Bien, j'ai une demande qui apparaît et je vais essayer d'y répondre au mieux. Comment faire si je dois faire une division alors que j'ai des difficultés pour mener à bien ce genre d'opération? Une division, donc un petit rappel tout de même, j'ai ici un dividende, c'est-à-dire la quantité au départ. Le diviseur, c'est le nombre de parts. Le quotient, c'est ce que chacun reçoit. Et à la fin, le reste, comme son nom l'indique, ce qui n'est pas partagé, donc ce qui reste. Une chose importante, le nombre de parts doit toujours être une valeur entière. Quand on dit tu partages à 2 personnes, c'est 2 personnes, à 3 personnes, on ne peut pas diviser, on ne peut pas partager à 3,5 personnes. Donc si vous avez par exemple 21 divisé par 3,5, ça vous ne pouvez pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de dire finalement ce que je vais faire pour m'en sortir, pour avoir un nombre de parts entier, je vais multiplier par 10 ici, je vais multiplier par 10 ici, et donc finalement c'est pas 21 divisé par 3,5, mais c'est 210 divisé par 35. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 10, j'ai déplacé ma virgule de un cran. Comme j'ai pas une valeur à virgule, eh bien en fait, elle est cachée. C'est comme si j'avais 21, je vous rappelle que 21, c'est comme si j'avais 21,0. Je déplace aussi ma virgule vers la droite, et c'est pour ça que de 21, je passe à 210. Une fois que je suis là, eh bien, je n'ai pas d'autre possibilité que de mener ma division en disant, je vais multiplier par 35 à chaque fois. Donc, si vous regardez bien, ici, si je fais 3 fois 1, 3, 3 fois 2, c'est 6. Donc, en fait, je rajoute 3 à 3, ça me fait 6. À 3, ça me fait 9. Et puis, si j'avance comme ça assez rapidement, 15, 18, 18 et 3, 21, 24 et 27. Je vous rappelle que dans la table des 9, quand je fais 3 fois 9, je mets la valeur d'avant 3, c'est-à-dire 2 à la dizaine. Il faut que j'ajoute la quantité pour que toujours ça me fasse 9. Donc ici, si je fais 2 fois 1, ça me fait 2. En fait, j'ai une tête de colonne comme ça, ni plus ni moins. Donc j'ai 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, je rajoute 2 à chaque fois, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Si j'ai 8, j'ai 8, 8 et 8, 16, et 8, 24, et 8, 32, et 8, 40, et 8, 48, et 8, 56, et 8, 64, 64. Alors, et 8, je peux faire et 10, ça me fait 74 moins 2, 72. Et puis si j'ai 35, ça me fait 35. 35 et 35, ça me fait 70. Et 35, ça me fait 105. Et 35, ça me fait 140. Et 35, ça me fait 175. Et 35, ça me fait 5 et 5, 10, 0. Et je retiens 1, ça me fait 1, ça me fait 210. Et 35, ça me fait 245. Et 35, ça me fait 280, et 35, ça me fait 315, et 35, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, c'est bon, j'ai mes différentes valeurs, et puis je vais conduire
mes opérations de la sorte. Alors, si je prends ici 3 dans la table de 4, j'ai pas puisque 3 est plus petit que 4. Donc, la finalité est de dire, eh ben, je dis qu'il y a 0, mais je mets une virgule, donc je vais chercher la quantité comme il n'y a rien derrière la virgule. C'est pour ça que je mets 30 et maintenant 30 dans la table des 4. Je vais aller chercher 30 dans la table des 4 et vous voyez que j'ai pas fait. Donc si je travaille avec les 4, ça me fait 4 et 4, 8 fois 8 et 3, 8 et 4, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 2, 36. Et donc ici, je vais aller chercher dans les 30, c'est 28, c'est 7 fois 4. Donc j'écris 7, donc mon résultat à 7 c'est 28, j'écris 28, je calcule ma différence, 28 pour aller à 30, il reste 2. Donc j'ai un reste de 2, si je rajoute un 0, je vais aller chercher maintenant 20 dans la table de 4, et 20 dans la table de 4, il est là, c'est 5 fois 4, donc j'écris 5, j'écris 20, et la différence me donne un reste nul. C'est comme ça que 3 quarts, c'est 3 divisé par 4, ça me fait une valeur de 0,75. Et vous faites la même chose. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de stopper. Et puis une fois que j'ai stoppé, je fais mon calcul, faites le vôtre de votre côté, et puis ensuite on compare. Donc normalement, ici, vous cherchez 1 dans la table des 2, pas possible. Donc je mets 0, je mets une virgule, et ensuite je mets un 0 là, et je cherche 10 dans la table de 2, 10 dans la table des 2, c'est 5 fois 2, 10. Donc j'écris mon 5, 5 fois 2, j'écris le résultat que j'ôte à la valeur de dessus, et j'ai un reste de 0, donc c'est pour ça que 1,5 c'est 0,5 ou 50%. Et je peux faire la même chose avec un huitième. Ce que je vais faire, parce que le résultat va être un peu plus grand, je vais décaler mon 1 ici. Je sais que j'ai des zéros par derrière. J'écris 0 et puis virgule. Donc je prends 10. 10, la valeur avoisinante la plus près de 10, c'est 8, c'est 1 fois 1. Donc j'écris 1, j'écris 8, je soustrais 8 à 10, ça fait 2. Je sors un deuxième 0, je cherche 20 dans la table de 8, le plus près en dessous c'est 16, donc c'est 2 fois 8. J'écris donc 2 ici, j'écris 16, je soustrais, il me reste 4, je rabaisse un 0, 40 dans la table des 8, alors attention c'est décalé, hein. C'est 5 fois 8, 40, donc 40 moins 40, ça me fait 0, en fait c'est 0,125. Et puis après, si vous voulez compliquer, je vous ai pris donc cette histoire de diviseur qui ne doit pas être à virgule. Donc en fait, je prends la table des 35 que je retrouve ici, et donc là, je vais prendre en fait 21 pour 35, pas possible, donc il faut que je prenne 210, et je vais aller chercher 210 là-dedans, et 210, ça doit être 6 fois 6 fois 5, 35, ça me fait les 210 ici, dans les 6 fois 5, ça me fait 210, et j'ai comme ça 0. Donc si vous multipliez 6 par 35, ça vous donne 210. Et de cette manière-là, vous pouvez avancer, et je pense que, alors même si c'est long, au départ,
je pense qu'après, vous n'avez plus qu'à rechercher une évaluation et vous avez vu, prenez toujours le résultat soit égal, soit inférieur le plus proche. De toute façon, vous avez une manière de voir si vous avez bien fait, c'est que si je vous prends par exemple 42 et puis 21, si je fais 1 fois 21, 1 fois 21, ben j'enlève 21, il me reste donc 1 pour aller à 2, 1, 2 pour aller à 4, 2. Si vous avez un reste égal ou supérieur à la quantité, c'est que là, le quotient choisi est trop petit. D'accord? Donc ici, pas d'autre solution que de prendre ça. Et alors, si vous avez la quantité exacte, eh bien, c'est facile. Ça veut dire que faut prendre la valeur du dessus. Et la valeur du dessus, ça me fait, ça va me donner un reste de 0. Donc, si je prends 21, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 42 moins 42, ça me fait 0. Donc 42 21e, c'est en fait 2. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais j'ai essayé d'être le plus clair, le plus rapide aussi, de façon à ce que vous puissiez avancer sans trop vous tromper.